au verset 18, Hébreux chapitre 12, verset 18, il est écrit: vous ne vous êtes pas approchés en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête. Parlons de ce qui s'est passé au mont Sinaï. Amen. Donc nous, on ne s'approche pas comme les Juifs se sont approchés d'une montagne fumante qui tremblait, qui faisait peur. Mais de quoi nous sommes approchés? Il dit, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur des paroles telles que ceux qui les entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus, parce qu'ils ne supportaient pas la voix de Dieu. Car ils ne supportaient pas cette injonction. Même si une bête touchait la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous me suivez? Ici, on décrit le ciel. De quoi nous nous sommes approchés? Du ciel même. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, le royaume, la Jérusalem céleste. Des milliards d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Amen. Ah, vous voyez ce qu'est notre ciel? De quoi nous nous rapprochons? De quoi nous nous sommes approchés? Le temps me manque pour prendre chaque élément, mais le temps viendra où nous prendrons chaque élément, vous l'expliquer. C'est quoi les myriades? Et toutes ces choses. Le temps viendra. Chaque chose a son temps. Amen. Amen. Mais pour ce qui est de ce jour, c'est de comprendre que nous nous approchons des esprits des justes parvenus à la perfection. Le ciel, c'est ça. C'est le lieu de la perfection. C'est le plan divin accompli, achevé. C'est de ça que nous sommes en train de... C'est là que nous sommes en train de partir. Nous partons au ciel. Nous partons vers les esprits des justes parvenus à la perfection. Nous nous approchons jour après jour de Jésus-Christ, de Dieu, du juge. Nous nous approchons chaque jour des cantiques. Chaque jour, nous nous approchons de cela. Et donc notre ciel n'est pas un ciel utopique. Ce n'est pas là-haut. Mais c'est une dimension cachée ici, au milieu de nous, frères. Ah. Et celui qui le trouve, il vend ses biens. Si tu as trouvé ce ciel, frère, tu vas, tu enlèves l'orgueil de toi, tu enlèves l'impudicité, tu ôtes la colère, la jalousie, les animosités, tu enlèves ça, tu renonces même à toi-même, parce que tu as trouvé ce qui est meilleur, tu as trouvé le ciel. Voyez-vous, tu as retrouvé le médiateur de la nouvelle alliance. Voyez-vous, celui qui a traversé les cieux, le tabernacle éternel. Parce que tu vas carrément devant Dieu, devant son trône, devant lui-même. À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi, comme je me suis assis sur le trône de mon Père. C'est cette gloire. Cette gloire, voilà, ce qui nous attend, c'est cette gloire. Le ciel, c'est la gloire. C'est la gloire. Le ciel, c'est la gloire. Voilà ce qui nous attend. Où nous allons, frère? Nous allons au ciel. C'est ça la terre qui nous est promise. On ne nous a pas promis
promis un salaire d'1 milliard. Non, on nous a promis la vie éternelle. Et une vie éternelle dans la perfection. On nous a promis une vie magnifique. De paix, de joie, d'amour, sans maladie, sans mort, sans péché. Une vie qui n'a pas de fin. Oui, avec une connaissance et une sagesse infinie. Une connaissance de Dieu parfait. Où personne ne t'apprendra quoi que ce soit. Voilà notre terre promise. Amen. Amen. Le ciel où nous rentrons, frère, ce n'est pas un lieu ou un endroit fait de main d'homme. Bien-aimés, ce sont des choses, comme dit, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, que l'oreille n'a pas entendu, que l'œil n'a pas vu, qu'il a réservé à ceux qu'il aime. Il nous a réservé des choses inimaginables. Tu ne peux pas imaginer ça. Même ce que je dis, je ne dis rien. Je suis en train même de vilipender ces choses-là. C'est tellement glorieux, ça me dépasse. Je suis tout excité, frère. En essayant d'imaginer que je marcherai sur des routes pavées d'or. Là, on n'a pas de valeur dans cette ville-là. Dans cette ville-là, on n'a pas de valeur, frère. C'est le goudron. Ici, nous mettons du noir. Là-bas, nous mettons de l'or. Les chemins sont pavés d'or. Oui, bien-aimés. Les voies sur lesquelles nous marcherons sont pavées d'or. Ce n'est pas ici où c'est pavé du goudron. Là-bas, tout est pavé d'or. Et il n'y a pas de lampadaires. Bien-aimé, l'agneau est la lumière. Amen. C'est une vie de lumière où quand tu te mets debout, il n'y a pas d'ombre. Oh. Tu ne verras pas l'ombre. Parce que c'est la perfection. L'ombre, c'est l'imperfection. Ce qui montre que nous sommes dans ce monde imparfait parce qu'il y a des ombres. Il y a des négatifs. Voilà le négatif. Mon négatif est là. C'est ce qui veut dire que chaque jour, je marche avec quelque chose de négatif. Quand le soleil se lève, mon négatif est là. Le négatif, c'est le mal. Voilà le négatif. Mon négatif, il est là. Et chaque homme qui marche à son négatif. Mais là-bas, il n'y a pas de négatif de quelqu'un. Tu es rendu parfait. Tu es rendu saint. Tu es rendu inébranlable. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est le Dieu de la perfection. Voilà là où nous allons, frère. Voilà ce que Dieu te propose. Un pays où coule le lait et le miel. Du véritable lait, du véritable miel. Bien-aimé, si tu peux comprendre ces choses, tu vas te détacher. Mais l'Église a arrêté de parler de ces choses pendant le malheur. C'est pourquoi les gens ne savent pas où aller. Ils préfèrent aller chercher les visas. Les pasteurs, comme ils ne connaissent pas, ils préfèrent proposer aux gens les visas. Venez, je vais prier pour vous. Vous aurez des visas pour le Canada. Mais moi je dis, venez, vous aurez les visas pour le ciel. Amen. Pour la perfection. Venez pour le visa de la perfection. Pas le visa du Canada. Pas les promotions au travail, mais la promotion céleste. Tu entres dans le royaume même, dans la présence même de Dieu. Tu vas entrer dans la présence de sa divinité. Jésus dit, quand j'y arriverai, je confesserai ton nom devant les anges. La trompette va sonner, tu vas entendre ton nom. Et tu sors fièrement. Parce que tu as bien marché sur la terre. On dira, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie. Et c'est une joie sans fin, frère. C'est pas joie et aventure. Tu trouves 1 million, tu es content. Après, ça finit, tu commences encore à souffrir. Les joies éphémères. Frère, même si ici tu te sens mal, écoute-moi bien, sois consolé. Dieu t'a réservé un endroit magnifique. Sois consolé par ses paroles. Toi qui es triste, toi qui cherches un avenir, il a formulé pour nous des projets. Voilà le projet. Le projet de paix et de bonheur, il est là. C'est ça son projet. Le ciel où il nous amène. Frère, pourquoi ne pas marcher pour ce ciel? Une fois que j'ai compris ce que c'est, plus rien ne va m'arrêter. Parce que je sais que tout service que je peux faire dans ce monde, je n'aurai jamais un gain comme celui-là. C'est pourquoi, frère, quand je dis, oh, je ne suis pas venu à l'église parce que j'étais malade, tu n'as rien compris. Je ne suis pas venu à l'église parce que j'étais malade ou les gens étaient venus me voir. Je dis, tu n'as rien compris. Quand tu as compris, frère, tu diras aux visiteurs, si vous voulez attendre, moi sinon partez, moi je vais à la prière. Je ne vous chasse pas, mais c'est mon heure de prière. Même les musulmans, frère, qui prient dans la BTT, regardez-les. Quand c'est l'heure de prière, là, ils mettent même l'argent à côté.
Il dit, prie d'abord l'argent, tu viens acheter, tu vas attendre. Alors que nous savons qu'il ne prie que de l'argent. Que leur Dieu, il est faux. Allah, c'est faux. C'est le Dieu derrière les richesses, c'est maman. Nous le savons. Mais regardez comment ils sont rigoureux. Mais toi, chrétien, qui connais ce qui t'attend, que c'est inébranlable, c'est incorruptible. Mais regarde comment tu marchandes. Tu n'as pas mangé, tu ne vas pas à l'église. Tu ne veux pas accomplir la parole de Dieu, visiter tes frères, pardonner les uns les autres, tu n'arrives pas. Parce que mon cœur, ton cœur c'est quoi devant ce qui t'attend, frère? Pardonner quelqu'un, tu perds quoi? Hein? Abandonner le mal. Frère, par rapport aux richesses qui t'attendent, on t'a giflé, ça fait quoi? Le monde qui vient, je n'aurai pas de gifle. Je serai glorieux. Celui qui m'a giflé saura que celui que j'ai giflé, c'était le fils du roi. Hein, bien aimé? Les gens ne comprennent pas l'évangile. Quand Jésus dit, on t'a giflé ici, donne ici. On t'a pris un manteau, ne réclame pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent rien de toutes ces choses. Eux, les pauvres, tout ça, ils ne comprennent pas. Les gens ne comprennent absolument rien. Mais c'est parce que nous avons dans notre visée, dans notre vue, dans notre direction, dans notre vision, nous voyons le ciel, le royaume de Dieu. Nous voyons la récompense. Nous voyons ce qui nous attend, ce projet de paix, de bonheur. Je ne veux pas gaspiller ma vie par la colère, par la haine, pour vouloir me battre, ainsi de suite, les animosités. Non, 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 non. Tu m'as giflé si je te laisse faire. Je continue mon chemin. Tu viens prendre mon manteau, prends pour toi. Je ne viens pas réclamer. Je n'ai pas besoin de guerre. Parce que tous les biens de ce monde finalement seront détruits. Aucun bien ici, ni salaire, ni quoi, va m'avancer dans le ciel. Bien aimé, bien aimé, bien aimé, bien aimé. Il est glorieux de le connaître. C'est glorieux de le connaître. Oh, j'aurais bien voulu que cette prédication soit conformément enregistrée. Frère, c'est beau quand tu connais ton espérance. Vous pensez qu'on vient ici tout le temps, 2 personnes, 3 personnes, on persévère. Vous dites, ah, moi d'accord, qu'il y a vraiment le courage. Courage à vous, il y a que le nombre de babans qui fait. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, je ne prêche pas parce qu'il y a 2 ou 3 personnes. Non, je prêche parce que j'ai une espérance. Il y a en moi quelque chose qui pénètre jusque dans le voile, derrière le sein. Là-bas dans le sein des saints. Cette espérance qui est l'encre de l'âme, qui me rassure qu'après avoir travaillé, la rémunération m'attend. Paul a dit, j'ai servi le Seigneur et je suis arrivé à la fin et je sais qu'une couronne m'attend. Pierre aussi l'a dit. Mon départ est imminent et le Seigneur m'attend. Bien aimé, celui qui a bien marché, il le sait. Il a la vie éternelle. Ce n'est pas de la marchandise, ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas du moralisme. Bien aimé, mais c'est la vérité véritable de Christ en toi. Parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire que tu sais, sans que les autres ne le sachent, ne l'approuvent, ne le comprennent, que tu es enfant de Dieu. Toi seul le sais. Ton pasteur peut le refuser. Mais toi tu le sais. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es fils, fille de Dieu. Frère, voilà ce qui nous attend. C'est ça qui nous attend, frère. Quand je dis je vais à la terre promise, je ne vois pas une terre physique. Non, je vois la nouvelle Jérusalem. Je vois Sion. Je vois Dieu. Oui, sur le trône. Je vois Dieu. Je vais à la terre promise. Ça veut dire que je vois le trône qui m'est gardé, la couronne qui m'attend là-bas. Il a dit à Philadelphie, à celui qui vaincra, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai le nom nouveau. Sur son front, il a dit,
je mettrai le nom de mon Dieu. Et si on met le nom de mon Dieu sur moi, qui suis-je? Ce n'est pas Dieu. Amen. 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 Quand vous rentrez à Maya là-bas, vous rentrez, vous voyez quoi? Brazzaville. Quand vous rentrez, ce n'est pas Brazzaville. Mais si on a écrit ici le nom de mon Dieu, finalement Dieu il est là. Alors, je serai comme lui, frère. Amen. La race d'Élohim, la race de Dieu, nous serons rendus manifestes. Amen. Oh, quelle merveille! C'est ça la terre promise. Ce qui m'a été promis, c'est être Dieu. Amen. Dévoiler Dieu complètement. Ce jour-là, la Bible dit, je ne suis pas ce que j'étais. Et ce que je serai n'est pas encore manifeste. Amen. Mais quand je le verrai, je serai rendu semblable à lui. Amen. Ce n'est pas une blague, frère. C'est la terre promise. Il ne faut pas blaguer. Frère, toi qui marches avec ton travail, avec tes amis, avec le copinage, hein, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien avec tes petites galères ici, là. Tu veux marchander. Frère, je pouvais galérer toute ma vie et aller au ciel. Vous ne comprenez pas pourquoi ce pauvre Lazare a accepté cet état de pauvreté. Mais parce qu'il voyait ce qui était promis, c'était le trône. Amen. Il ne pouvait pas aller gauche-droite pour détruire son héritage. Vous ne vous rappelez pas pourquoi ces femmes ont refusé la délivrance? Parce qu'ils croyaient dans une résurrection meilleure. Vous ne comprenez pas pourquoi Esaïe a accepté d'être scié? Parce qu'il avait vu de loin la récompense, le ciel. La Bible dit, Moïse regarda l'opprobre de Christ, plus glorieuse que toutes les richesses de l'Égypte. Vous comprenez cela? Amen. Il a vu la honte de Jésus, c'était plus glorieuse. Ça, c'est seulement la honte. C'est-à-dire la croix. Là où il est crucifié, il souffre, on le tape, on se moque de lui. Cette honte-là est plus glorieuse que toutes les richesses de l'Égypte. Pourquoi? Mais parce que c'est cette honte qui nous sauve. C'est cette honte qui nous délivre. Là se trouve la puissance infinie de la transformation. Là se trouve la puissance infinie de la restauration. Dans cette honte se trouve le recommencement du monde. C'est la matrice fondamentale qui ramène tout au commencement. Et si quelqu'un entre là, il devient une nouvelle créature. Et Moïse a vu ça. Quelle gloire! Quelle merveille! Bien-aimé, je voulais que toute la terre entende ces choses. Que l'Église entende, qu'il revienne. Il est parti trop loin. Toutes les églises, ils sont en train de se battre les uns les autres. C'est pas important. C'est pas important, cher bien-aimé. Les pasteurs, ils sont... Je suis ceci, je suis cela. C'est pas important. Celui qui est important, c'est Christ. Amen. C'est lui seul. Connais pas, machin. Celui qui est important là, c'est le Christ. Tu as le Christ, voilà ce qui est merveilleux. Et si tu l'as, nous le verrons dans ta façon de marcher, dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir, dans ta façon de prévoir. Parce que celui qui est en Christ, il ne prévoit pas comme un mondain. Il observe le ciel. Il regarde les yeux fixés sur le ciel. Quand Abraham est arrivé à Canaan, il a voulu bâtir la maison, il a dit lève les yeux. Quand il a levé les yeux, il a dit non. Dieu ne m'a pas envoyé ici pour vivre sur cette terre. Il a un projet pour cette terre, il y a une cité là-haut. La Bible dit qu'il a vécu dans les tentes, dans la foi de voir cette cité descendre du ciel. Bien aimé, le livre de la Bible se termine par cette cité qui descend. Oui. C'est la fin de l'histoire. Le mariage de Dieu et l'homme. Le ciel et la terre se marient. Voilà où nous allons faire. Nous allons assister aux noces de l'agneau. Et les noces de l'agneau ne se tiennent pas au ciel, frère. Qu'on ne vous embrouille pas. Les noces de l'agneau se tiennent sur la terre. Amen. Car la Bible dit, j'ai vu descendre du ciel une cité, parée comme une femme, comme une épouse. Il descendait pourquoi? Pour célébrer les noces. Heureux
Dis la Bible, ceux qui ont part au festin de la nuit. Oh, j'aime ça, frère. Ça me donne du zèle. Ça me rend léger, infatigable, ça me remplit de force, d'énergie. C'est pourquoi je vous appelle, frère. Regardez le ciel, la terre, notre terre promise à nous. Si à Israël, on a donné une terre physique, frère, nous, on nous a donné une terre où il n'y aura ni guerre, ni mort, ni stérilité. Amen. Une terre où nous, on nous donne là, le péché n'y est pas. Il n'y a pas de tombe là-bas. La Toussaint, on la célèbre pas là-bas. C'est pourquoi, réjouissez-vous d'être en cette Seigneur. Celui qui a cette espérance se sanctifie lui-même. Il achève sa sanctification en arrêtant la vie des souillures. Celui en qui cette espérance habite, il a les yeux fixés sur Christ, le consommateur de notre foi. Amen, 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 amen. Amen. Vous avez compris là où nous allons? Amen. Attache-toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.